Une donnée publique reste une donnée personnelle. Des coordonnées publiées sur un site d'annonce ou sur un réseau social restent protégées par le RGPD. Les mêmes règles s'appliquent. Et justement, voyons ensemble 3 règles à respecter. La première règle, c'est la règle du consentement. La personne doit avoir donné son consentement à ce que ces données fassent l'objet d'une collecte et d'une utilisation par la société. Si vous avez visionné toutes nos vidéos, vous savez qu'il existe des exceptions à ce principe. Pour rappel, il est possible de collecter l'adresse mail ou le numéro de téléphone mobile sans le consentement de la personne pour la prospecter par mail ou SMS dans 3 situations différentes. Les personnes ayant déjà acheté auprès de la société qui prospecte pour des produits ou services similaires, les prospects B2B qui possèdent une adresse mail professionnelle, ou encore toute personne dès lors que la nature de la sollicitation n'a pas une vocation commerciale, c'est-à-dire qui ne met pas en avant un produit, un service ou même l'entreprise. En outre, il est possible de collecter sans le consentement et sans vérifier les listes nationales d'opposition des numéros de téléphone mobile ou fixe pour prospecter des personnes qui sont déjà en relation avec la société ou toute personne dès lors que le message n'a pas de nature commerciale, un sondage, une étude, etc. En dehors de ces hypothèses de prospection, il n'est pas possible de réutiliser des données qui sont publiquement accessibles. Une photo, une adresse postale, même si c'est pour remplir une fiche prospect, nécessite le consentement de la personne. Il est nécessaire d'informer les personnes prospectées sur les modalités de traitement de leurs données et sur leurs droits. Des informations doivent être transmises à la personne au plus tard au moment de la première communication et doivent notamment aborder la source des données, si les données viennent d'un annuaire, d'un réseau social, d'un partenaire, et les catégories de données, si par exemple ce sont des données qui relèvent davantage de la vie professionnelle ou de la vie personnelle de l'individu. Les informations n'ont pas à être directement communiquées pendant l'appel ou dans le mail, mais l'existence d'une page web regroupant ces informations doit être indiquée. Chaque sollicitation doit obligatoirement permettre à la personne de prendre connaissance de l'identité de la société et d'exprimer, si elle le souhaite par un moyen simple, son refus de recevoir de nouvelles sollicitations. Concrètement, lors d'un appel, la demande de la personne qui ne souhaite plus être contactée doit être prise en compte. Pour un SMS, un système Stop SMS doit être mis en place et pour un mail, un lien de désabonnement en bas du mail doit être présent.